Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal Foot Quotidien. On débute tout de suite avec la Première Ligue et des infos médicales concernant deux joueurs majeurs du côté de la capitale londonienne. Sale nouvelle pour Chelsea, Liam Delap, qui s'était blessé à la cuisse avant la trêve internationale face à Fulham, sera éloigné des terrains entre 10 et 12 semaines. Recruté cet été pour 35 millions d'euros après sa belle saison à Ipswich, l'attaquant anglais de 22 ans ne devrait pas rejouer avant la fin novembre, une absence confirmée par Enzo Maresca en conférence de presse. Coup dur pour les Blues, privés d'une recrue offensive majeure dans ce début de saison intense. Par contre, chez leurs voisins londoniens d'Arsenal, c'est le soulagement. William Saliba, touché à la cheville contre Liverpool le 31 août, a déjà repris l'entraînement. Alors qu'on parlait d'une absence de 3 à 4 semaines, le défenseur français pourrait même rejouer plus tôt que prévu. En conférence de presse vendredi, Mikel Arteta a révélé « William s'est entraîné aujourd'hui ». Nous devons décider si nous le faisons jouer ou non samedi contre Nottingham Forest. À 3 jours du premier match de Ligue des Champions face à l'Athletic Bilbao, le coach espagnol envisage déjà de redonner du temps de jeu à son roc défensif. Bonne nouvelle pour Arsenal. Jack Grealish renaît à Everton, prêté par Manchester City. L'ailier anglais de 30 ans vient d'être élu joueur du mois d'août en Première Ligue. Auteur de 4 passes décisives en seulement 3 matchs, il a grandement contribué au bon départ des Toffees, actuellement 6e du championnat. Après une saison compliquée chez les Citizens, Grealish semble bel et bien relancé, un retour en force. On file maintenant en Espagne et on débute par une mauvaise nouvelle pour la Casablanca. Coup dur pour le Real Madrid. Antonio Rüdiger s'est blessé au muscle fémoral de la jambe gauche. Dans un communiqué médical, le club a annoncé que son défenseur allemand sera absent environ 3 mois. À 32 ans, l'ancien joueur de Chelsea traversait déjà une période compliquée avec le Real, mais aussi avec la Nationalmannschaft. Une vraie tuile pour Xabi Alonso et la défense madrilène qui va devoir composer avec un défenseur en moins jusqu'en décembre. À seulement 18 ans, Lamine Yamal affiche déjà des ambitions XXL. Brillant avec le Barça et la Rora, le prodige catalan est considéré comme l'un des favoris pour le Ballon d'Or 2025. Et dans le podcast Resonancia des Corazon, il n'a pas caché ses rêves de gloire. « Je ne rêve pas d'avoir un Ballon d'Or, je rêve d'en avoir plusieurs. C'est ce que je dis à mes amis. J'en ai les capacités et si je n'y arrive pas, c'est que je n'aurai pas bien fait les choses. Et si j'y arrive, je serai très heureux, mais il faut gagner avec mon équipe. » Pour remporter son premier Ballon d'Or dès cette année, Yamal devra déjà battre la concurrence d'Ousmane Dembélé et des autres stars le 22 septembre prochain. Le Barça est en colère. Hansi Flick a confirmé le forfait de Lamine Yamal pour la réception de Valence. L'ailier de 18 ans, diminué après la trêve internationale, n'a pas pu s'entraîner et sera absent ce samedi. Et le coach allemand n'a pas mâché ses mots. Contre la Rora, Lamine Yamal ne sera pas disponible. Il est arrivé en équipe nationale avec des douleurs et ne s'est pas entraîné. Frustré, Flick a pointé du doigt Luis de la Fuente et son staff. On lui a donné des analgésiques pour l'aider à jouer. Il menait de 3 buts à chaque match et il a joué 60, 13 et 79 minutes sans pouvoir s'entraîner entre les matchs. Ce n'est pas prendre soin du joueur, je suis très triste. Un vrai coup de gueule qui rappelle l'affaire entre la Fédération française de football et le PSG après les blessures de Doué et Dembélé. Et le pire, c'est que Yamal pourrait aussi manquer le choc de Ligue des Champions contre Newcastle jeudi, un scénario qui met le Barça en ébullition. Direction tout de suite la Ligue 1, où les nouvelles recrues marseillaises ont fêté comme il se doit leur première sous leur nouvelle couleur. Soirée parfaite pour l'OM au Vélodrome, Marseille a corrigé Lorient 4-0 en ouverture de la 4e journée de Ligue 1. Rapidement en supériorité numérique après l'expulsion de Yongwa, les Phocéens ont déroulé. Greenwood a ouvert le score sur penalty, Pavard a marqué de la tête pour son grand retour en Ligue 1, puis Angel Gomez a envoyé une sublime demi-volée sous la lucarne, 3-0 en 33 minutes, Vélodrome en feu. Malgré la blessure de Gouiri, contraint de sortir avant la pause, les hommes de De Zerbi ont ensuite géré tranquillement. Greenwood a raté le doublé, mais Aguerre a clos le festival en toute fin de match. Avec 75% de possession et une domination totale, l'OM s'offre une soirée idéale, juste avant d'affronter le Real Madrid, puis le PSG, machine relancée. C'est fini entre Amin Harit et l'OM, au moins pour cette saison. Écarté de la liste de Ligue des Champions et relégué dans la hiérarchie, il quitte l'Olympique de Marseille. Le milieu offensif marocain a été prêté à l'Istanbul Basaksehir avec une option d'achat incluse dans l'accord entre les deux clubs. Ce prêt doit lui offrir un nouveau point de chute et un temps de jeu régulier, loin de la concurrence marseillaise et d'un projet dans lequel il n'entrait plus.
C'est déjà acté. Emmanuel Emega quittera Strasbourg en juin 2026 pour rejoindre Chelsea. Un deal conclu 1 an à l'avance, facilité par le lien entre les deux clubs, tous deux détenus par Blueco. L'attaquant néerlandais de 22 ans signera un contrat longue durée jusqu'en 2033, selon Fabrizio Romano. Pour l'équipe, Emega a expliqué son choix. C'est le mieux pour ma carrière. Je veux aller le plus haut possible, jouer la C1, le mondial. J'aurais pu signer dans des clubs participant à la Ligue des Champions cet été, mais le projet global de Strasbourg et Chelsea m'a séduit. Désormais, je veux guider le Racing en Europe. Avec ce groupe, on a commencé un truc génial et je voulais aller au bout. Je vais tout donner pour le club cette saison, j'en ai aussi parlé au coach et son avis a été important pour moi. Strasbourg pourra compter sur lui cette saison en Ligue Conférence avec un groupe relevé face à Crystal Palace, Bratislava ou encore Aberdeen. Un transfert anticipé mais qui promet une saison passionnante. Adrien Rabiot calme le jeu autour de l'affaire marseillaise avec Jonathan Rowe. Présenté officiellement à l'AC Milan, le milieu français de 30 ans a tenu à mettre fin aux rumeurs de tension. Avec Jonathan, il n'y a rien de spécial. On s'est aussi parlé quand il a signé à Bologne et moi à Milan. On s'est envoyé des messages pour se souhaiter le meilleur et se dire qu'on se reverrait à San Siro. Ce sera beau de le retrouver. Jonathan est un bon mec. Ce qui s'est passé à l'OM, c'est un truc de vestiaire qui peut arriver partout. Mais ça n'a pas changé le rapport que j'ai avec lui. Je serai content de le voir et lui sera content de me voir. Un discours apaisant avant les retrouvailles dès dimanche entre Milan et Bologne. À suivre. Voilà pour les actus de la journée. Avant de se quitter, place à la question du jour. Selon vous, Lamine Yamal peut-il devenir le plus jeune ballon d'or de l'histoire ? Dites-le moi en commentaire, je lirai vos avis avec attention. Merci à tous pour votre soutien. Abonnez-vous à Foot Quotidien si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne rien rater de l'actu foot. On se retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Ciao !